On est prêt? Ouais. Prêt. Mes Shakirs préférés, comment ça va? Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. On attend avec impatience la rupture du jeûne. C'est vrai, tu as faim. Oui, j'ai faim. C'est vrai. Faim et soif. Et ce matin, en plus, j'ai pas pu me réveiller. Alors Oh. que la semaine dernière, on avait dit l'importance. Mais bon, c'est la première fois. L'importance du suhour. Ouais, Et toi, mon frère, comment ça va? Alhamdulillah, ça va bien. Machallah. Mais contrairement à mon frère, moi je me suis réveillé. Tu t'es réveillé, machallah. Tu as pu bénéficier des bonnes actions du Saoul. Ça fait plaisir. Et oui, la semaine dernière, moi, j'étais pas là. Machallah, vous avez bien géré ce podcast. Je suis fier de vous, je voulais le préciser. Et je voulais aussi vous dire machallah, parce que moi, j'ai écouté ce podcast, enfin le vôtre en tout cas, celui que vous avez fait. Et j'ai vraiment bien aimé, machallah. Et Merci beaucoup. Bravo, mes frères. On espère que ça sera profitable pour tout le monde. Inch'Allah. Alors ce soir, il manque quelques voix, peut-être, vous avez remarqué. C'est normal, alors on est en période de Ramadan, il y a plein de choses qui se font, et on a des frères qui n'ont pas pu se déplacer pour des raisons X ou Y, mais Inch'Allah, ils seront présents dans les prochaines fois, les prochains podcasts. Mais voilà, aujourd'hui, on est trois, et on est très contents de pouvoir se réunir. Donc voilà. Et de quoi on va parler aujourd'hui? La dernière fois, vous avez parlé du sahur, du suhour. Aujourd'hui, on va parler Iftar. iftar, du ftour. Quand on parle de iftar, du ftour, qu'est-ce que ça évoque pour vous, mes frères? La joie. Voilà. La joie, parce que... La joie parce que... C'est un plaisir de la fin de la journée, d'une longue journée Et- qui se termine là bien. Voilà. Et pour moi, la vraie joie, bon, c'est pas très... je veux pas dire se lever la nuit, hein, mais je veux dire, c'est quand on fait le ftour et après une journée chaude et qu'on boit un verre d'eau. Alors là, on se rend compte de ses bienfaits. C'est cette satisfaction. C'est comme quand tu es, par exemple, dans un désert. Je donne un exemple extrême. Bon, je pense qu'ici, personne qui nous écoute n'a pas forcément été dans cette situation, mais tu n'as pas bu pendant un certain temps, et quand tu bois cette gorgée d'eau, et là, c'est pareil, mais là, c'est avec une spiritualité encore plus élevée. Oui. Donc, je te rejoins sur ce que tu dis. Le ftour, est-ce que ça vous parle pas? Enfin, est-ce que pour vous, ça... Enfin, je pense que oui, mais le ftour, c'est aussi, pour moi, je me permets de donner mon avis, hein, même si vous ne m'avez pas lancé là-dessus. Pour moi, le ftour, c'est aussi un moment de partage. Je trouve ça génial. Les gens, pendant ce mois béni, s'invitent les uns chez les autres. Certaines familles accueillent des étudiants ou d'autres personnes. Enfin, les gens... se mobilisent énormément aussi pour faire différentes aides envoyées dans des pays ou dans des endroits qui ont de la nécessité en termes de ftour ou pour X ou Y besoin. Mais ça, moi, je trouve que le ramadan et le ftour, c'est aussi un symbole de partage. Et ça, c'est quelque chose que j'adore avec le ramadan. C'est vrai, c'est un symbole de partage de par les aides qu'on peut faire aux autres êtres humains. Qui sont dans une situation moins aisée que nous, mais aussi le partage simplement du repas, en fait, l'invitation des autres, le fait de se regrouper. Et il y a aussi une sagesse, je pense, qui est nécessaire aujourd'hui, c'est le fait par exemple, dans les repas du soir, il se peut qu'on ne s'attende pas les uns les autres dans une famille, quelqu'un commence avant, mais là, en fait, par sagesse, on est obligé de s'asseoir et de tous attendre. De tous attendre, oui. Et ça, c'est reprendre les bonnes habitudes, en fait. Oui. Oui, en effet, je suis complètement d'accord sur le fait du partage et du fait que ça rassemble en fait beaucoup, ça nous rassemble. Généralement, pour ceux qui sont restés dans des maisons Hizmet et tout, dans les internats, il n'est pas rare de voir les habits qui nous invitent généralement chez eux autour d'un bon repas. C'est un bon moment déjà pour nous rapprocher avec notre habit ou pour beaucoup discuter, beaucoup de blagues et tout. Et est-ce que vous avez des belles anecdotes avec le ftour? Moi, j'en ai une. Mais je vais vous laisser la parole en premier si vous en avez une là tout de suite. Là tout de suite. On va peut-être commencer par votre. Ouais, vas-y. C'était une période de Ramadan où on jeûnait l'été, donc il y a quelques années. Enfin, là, on se rapproche beaucoup plus de l'hiver. Et c'était pendant une période où on allait régulièrement chez différentes personnes. Et on était dans une région où les légumes et tout ce qui est légumes verts était machallah, très très en abondance. Et dans cette région, plus particulièrement, c'était les petits pois. Et personnellement, bon, j'ai pas forcément une grosse affinité avec les petits pois. Et comme c'était la région des petits pois, pendant mais vraiment 20 jours,
ou 15 jours, bon j'abuse peut-être avec les chiffres, mais je pense au moins pendant 15 jours, on a mangé des petits pois. Pendant quasi tous les ftours, il y avait des petits pois soit dans le riz, soit dans la soupe, soit dans la salade. Et vraiment, à la fin, j'ai dit j'en peux plus de ça. Mais quand même, quand l'heure du ftour arrivait et que je voyais, au début je disais oh non, encore des petits pois, mais quand l'heure du ftour arrivait, même si tu disais oh non, mais en fait c'était tellement bon, machallah. Et c'est ça en fait, j'oublierai pas. En fait, j'ai cette période où j'ai mangé des petits pois pendant au moins 15 jours d'affilée. Parce que tu étais invité donc chez des personnes. J'étais invité chez des personnes. Et donc, c'est vrai que comme tu n'es pas à la maison, tu peux pas choisir en plus. Exactement, on choisissait pas. Et par respect également, tu choisis pas et tu manges. Mais à chaque fois, c'était très très bon. Alors que personnellement, je suis pas forcément fan de ça. Et subhanallah, je pense que c'est le côté spirituel, ou je sais pas comment on pourrait décrire ça, du ramadan. Mais en tout cas, voilà, j'ai cette anecdote-là où j'ai mangé des petits pois pendant un certain temps. Moi, c'est moins... Et désolé, je te coupe. Ouais. Et je m'excuse si vous écoutez ce podcast-là pendant l'heure avant le ftour et que vous avez faim. On parle de nourriture. Mais voilà, je tiens à m'excuser. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Non, je pense qu'on est tous habitués. C'est comme au travail. C'est-à-dire, ils vont prendre le café. Je viens avec eux. Ah, tu veux venir avec nous? Je dis oui, non, mais c'est pas grave. On s'est habitué maintenant. Il n'y a aucun souci. Moi, ce que je voulais dire, c'était... Souvent, il y a deux types d'organisations. J'ai les particuliers, j'entends, pas une association, un groupe, une mosquée. Oui. C'est soit on s'invite avec une famille, deux familles, voire trois, ou soit moi quand j'étais petit, ce qui m'étonnait beaucoup, c'était des familles qui avaient une grande maison et qui invitaient. On était dans une ville, une petite ville, très petite ville, et là ils invitaient tout le monde. Et nous, moi j'étais enfant, et que du plaisir de voir 2-3 tables, par exemple, on était assis par terre, hein, mais il y avait des petites tables comme ça, 2-3 tables. Les hommes, les femmes séparés, tous les enfants réunis. Bref, cette ambiance, c'était magnifique en fait. Et est-ce que tu souhaiterais le faire vivre à tes enfants? Oui, je souhaiterais. Après, voilà, je ne pourrais pas inviter autant de personnes, mais plusieurs familles, on essaye de le faire, effectivement. Mais j'ai un très bon souvenir de ces moments-là. Et je te rejoins à 100% avec ça, puisque quand j'étais enfant, il y avait souvent des ftours proposés à la mosquée, des personnes généreuses inviter les différentes communautés, les différentes personnes. En fait, c'était limite, c'était sans invitation. Tu étais limite obligé, entre guillemets obligé, parce que, enfin, c'est pas obligé, mais c'était open à tout le monde, quoi. C'est ça qui était génial. Et je me rappelle aussi de ces ftours où tout le monde était mélangé, peu importe la couleur de peau, peu importe de ta provenance, que tu viennes régulièrement à la mosquée ou non, que tu sois musulman ou non. Et ça, c'est quelque chose en réalité que je recherche aussi pendant ces ramadans-là, ces moments de convivialité que j'ai tellement apprécié pendant ma jeunesse. Et enfin, franchement, c'était génial. Et je tiens à ajouter un dernier truc avant de te laisser la parole, excuse-moi, mon frère. C'est, on va y venir tout à l'heure. Quand c'était l'heure de la prière, il y avait toujours un jeune enfant qui distribuait les dates pour que les croyants puissent rompre leur jeûne. Et avec les différents enfants là-bas, on se disputait toujours, non, c'est moi qui vais distribuer ce soir, non, c'est moi, etc. Et des fois, on allait même voir nos papas dire, est-ce que ce soir, tu peux financer les dates? Et parce qu'en fait, on avait envie de distribuer. C'est pas bien. Je sais que... Enfin, c'est pas bien dans le sens, si je le fais aujourd'hui juste pour me montrer, c'est pas bien. Mais quand j'étais enfant... Et pour un enfant, c'est complètement innocent. C'est complètement innocent. Et en tout cas, avec les amis, on se disputait. Enfin, c'était de la bonne dispute. En mode, non, ce soir, c'est moi qui vais faire les dates. Ce soir, c'est moi qui vais distribuer les dates. C'est moi qui vais nettoyer, etc. Et ça, je le recherche encore aujourd'hui. Donc, voilà. Désolé, je t'ai coupé la parole. Non, pas du tout, je parlais même pas. Mais c'est juste quand vous aviez parlé de la mosquée et tout, quand les enfants se regroupaient et tout, c'est un bon souvenir que moi j'ai. Parce que dans notre quartier, il y avait une grande mosquée qui était là, beaucoup d'enfants se réunissaient. Lors du iftar, on partageait le même bol, tout ça. On se disputait même celui qui aura la dernière bouchée et tout. Aujourd'hui, on se le rappelle avec des camarades et c'est vraiment de bons souvenirs en fait. C'est très bon. C'est génial. Et du coup, quand on parle de ftour, on va parler aussi de rompre le jeûne. Là, on a parlé des dates. Qu'est-ce que vous pensez de ça? En tout cas, il y a une sunna qui est de rompre le jeûne sans attendre. Donc, qui est de rompre le jeûne sans attendre trop. Donc, c'est-à-dire, si elle appelle la prière, faire la prière et manger par la suite, faire attendre les croyants, c'est pas forcément conseillé par la sunna. Donc là-dessus, est-ce que vous avez des anecdotes? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose
Non, moi je sais que dans les mosquées, comme tu l'as dit, en fait, souvent on rompt le jeûne avec de l'eau et des dattes, on fait la prière et ensuite on va les manger. Oui, oui, je crois que ça a été expliqué dans le livre, disant qu'au début de la prière de Maghrib, elle est très courte, du coup on ne peut pas prendre le temps de manger complètement avant de prier, donc c'est mieux de rompre le jeûne d'abord, ensuite faire la prière et à la fin manger. Exactement, donc la sunna, effectivement, c'est comme tu dis, c'est de rompre le jeûne et par la suite prier et ensuite passer à table, ça c'est la sunna. Et concernant le fait de réaliser la rupture du jeûne, tout à l'heure on discutait avec le frère, c'est... Bon, il y a différentes pratiques bien évidemment pour faire la rupture, on parle souvent de date et d'eau, et tout à l'heure la discussion qu'on a eue c'était intéressant, et là c'était quoi, si tu peux nous le rappeler? Oui, c'était en fait que quand j'ai lu ce hadith et l'histoire évoquée, c'est qu'il est mentionné des dates fraîches. Donc finalement, si on veut faire dans l'ordre, c'est de rompre le jeûne avec des dates fraîches, sinon des dates sèches, sans se tromper, et sinon de l'eau. Donc ça, c'est intéressant. Donc. Exactement. Et ça, c'est apporté par Anas ibn Malik qui dit ça de cette façon. Avant de prier, le messager de Dieu rompait son jeûne avec quelques dattes fraîches. S'il ne trouvait pas de dattes fraîches, il mangeait des dattes sèches. S'il n'y en avait pas non plus, il rompait alors son jeûne avec quelques gorgées d'eau. Donc aujourd'hui, peut-être que trouver des dattes fraîches, c'est un peu difficile aujourd'hui en France, mais on peut le faire très bien avec de l'eau ou des dattes sèches. De toute façon, j'ai remarqué que pendant la période de Ramadan, les magasins importent énormément de dattes, oui. Donc on trouve facilement des dattes. Ça c'est plutôt sympa d'être dans cette ambiance. Ça, j'avoue récemment, même la veille du Ramadan, quand je suis parti dans le magasin où j'ai acheté d'habitude, j'avais jamais vu de date assis comme ça, mais la veille du Ramadan, je viens, allez, il y a un gros camion de dates qui est assis là, et bon, qui est déposé, et j'ai dit, oh là là. Édition spéciale Ramadan. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. C'est génial. En tout cas, moi j'aime ça parce que ça nous met un peu dans l'ambiance aussi. Oui, et puis tout le monde, finalement, comme c'est vendu dans les hypermarchés, même les plus courants, les gens maintenant, finalement, même dans la culture française, connaissent le Ramadan. C'est plus, ils savent toujours pas si on boit ou pas, mais globalement, ils connaissent le Ramadan. Souvent, ils disent « Ah, mais vous ne buvez pas d'eau non plus. » Ça, c'est toujours pas encore connu. C'est pas encore connu. Peut-être que plus tard, et on l'espère, Inch'Allah, où les gens comprendront de mieux en mieux notre très belle religion, Inch'Allah. Et concernant, donc on parle toujours de la rupture du jeûne, il est toujours conseillé de faire des supplications, des invocations de supplications, des doigts à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les doigts sont acceptés pendant cette période, pendant ce moment où on attend pour faire la rupture du jeûne. Et notamment le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète il dit la chose suivante: il y a 3 personnes dont les prières ne sont pas rejetées, la prière du jeûneur lors du l'iftar, donc du ftour, la prière du dirigeant juste et la prière de l'opprimé. Donc là, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique que les invocations, les supplications ne sont pas rejetées, les doigts ne sont pas rejetés à ce moment-là. Donc il est très très important de réaliser ces supplications à ce moment-là. Et est-ce que vous avez une idée de supplication, un exemple, ou comment vous réalisez vos doigts avant le ftour ? On va peut-être partir là-dessus. En fait, c'est sur le coup, c'est assez aléatoire, comme les prières. Je sais pas de prières que je fais tout le temps. Mm-hmm. Ça dépend, et des fois c'est plus ou moins long, et des fois c'est très court. C'est le pardon, c'est l'acceptation, parce qu'on sait que celui qui réalise un mois de Ramadan accepté, Dieu lui pardonne tous ses péchés. Donc déjà, c'est l'acceptation. Et ensuite, l'aide pour tout le monde. J'aime bien quand je mange demander de la subsistance pour tout le monde aussi. J'essaie de l'inculquer à ma fille aussi. Masha'Allah. Et toi, mon frère, est-ce que tu as des idées ou tu n'es pas obligé de nous les partager parce que ça peut être personnel, bien évidemment, mais est-ce que tu as des idées de supplication que tu réalises ou que tu nous conseillerais ? Je crois que le frère l'a déjà bien assez résumé. C'est généralement des prières. Des prières pour tout le monde. Super. Moi, je vais essayer d'en réciter une en arabe, puis ensuite en français. Je m'excuse si j'écorche les mots. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alayna tawakkaltu wa ala rizqika afartu. Donc là, c'était en arabe. Et en français, ça donnerait: ô mon Dieu, j'ai jeûné uniquement pour toi, j'ai cru en toi, je m'en suis remis à toi,
je t'ai fait confiance, et je romps mon jeûne avec la nourriture que tu m'as donnée. Amen. Donc là, mes chers frères et sœurs, c'est une invocation que nous pouvons, c'est une supplication que nous pouvons réaliser avant la rupture du jeûne, si jamais vous n'étiez pas trop inspiré. Donc voilà. On a parlé de la rupture du jeûne, on a parlé de la manière dont il fallait plutôt la réaliser. Et on va parler un peu aussi de ce qu'on mange au ftour, parce que là on a parlé un peu de tout ça, mais de tout sauf de ça. Juste un mot, est-ce qu'on pourrait donner l'importance d'inviter des gens aussi, les récompenses? On va en parler ou après? Je pense que c'est le point suivant, n'est-ce pas? On peut aller là-dessus, effectivement. Non, juste le mentionner. Est-ce que tu voulais ouvrir un peu plus le sujet? C'est-à-dire que du plus basique, la récompense, c'est que lorsqu'on invite des personnes à la maison, on reçoit autant de récompenses que chacun des personnes invitées, sans rien diminuer de leur propre récompense. Ça, déjà, en soi, c'est une bonne chose. Mais bon, soyons plus gourmands. Pendant le mois du Ramadan, Allah multiplie, non pas par 10, mais même voire par 1000, par 100, par 1000 les récompenses, et voire plus en fonction de la sincérité, en fonction de la foi de la personne. Et donc, invitons-nous les uns les autres. Faisons attention avec le Covid, mais normalement, on va partout, donc ça, c'est plus un problème. Invitons-nous parce que ça va permettre aux enfants d'avoir des anecdotes à raconter. Ça va nous permettre d'avoir des récompenses. Et aussi, c'est social parce qu'on va pouvoir se réunir, discuter. Et surtout après une période de Covid qui a duré quand même assez longtemps. On verra ce que la suite va nous et justement, par rapport à ce que tu dis, notre cher frère, il va lire un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montre l'importance d'inviter les personnes autour de nous. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: à celui qui offre le repas de l'iftar à un jeûneur, il y a pour lui autant de récompenses que pour le jeûneur, sans que ce dernier ne perde rien de sa récompense. Donc là, donc en fait, il n'y a que de la récompense. Que du bénéfice. Il n'y a que du bénéfice. Ça peut être un très bon investissement. C'est génial. Donc, inviter les personnes, mais comment on devrait les inviter? Est-ce que, quand je dis comment on devrait les inviter, est-ce qu'il faudrait, selon vous, remplir la table de manière à ce qu'elle déborde, ou il faudrait quand même rester un minimum humble lors du ftour? Ça, c'est un sujet qui revient de temps en temps dans les discussions, parce que l'hôte, la personne qui accueille, ne veut pas non plus, veut bien accueillir son invité. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je dirais ça dépend. C'est-à-dire que s'il y a un effort à faire, on pourrait le faire pour soi ou pour sa famille, mais c'est vrai, quand on invite, normalement, sans aller vraiment à l'extrême, tout ce qu'on fait, il y a une bénédiction. Tout ce que l'invité mange, c'est une santé pour lui. Donc je pense qu'on peut être quand même assez généreux, parce que c'est un moment important. C'est peut-être pas dans le fait de proposer, mais c'est peut-être dans la quantité et la manière de manger qu'on doit faire attention. Exactement. Ouais, je suis complètement d'accord. En vrai, il ne faut pas toujours non plus oublier que notre religion nous interdit d'aller un peu dans l'excès. Donc même si on essaie d'être généreux, ce sera toujours dans les normes, ne manquer de rien. Ça ne veut pas non plus aller trop dans l'excès aussi. Et petit rappel, s'il vous plaît, dans cette société où certaines personnes encore aujourd'hui manquent de nourriture, c'est le gaspillage. Voilà, c'est faire attention à ça. Finalement, si on arrive à faire zéro gaspillage, déjà, ça relativise le fait de préparer des bonnes choses, d'être un peu plus abondant. Mais si en plus, on va dans l'excès léger, et en plus, si il y a du gaspillage, je trouve vraiment que c'est dommage. Oui. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité. D'ailleurs, je fais une petite liaison par rapport à ça. Il disait que nous avons 3 ans pour éviter un réchauffement climatique de 2 degrés pour 2100. Donc ça passe également par la consommation, parce que les produits que nous achetons, c'est de l'élevage d'animaux, c'est de l'agriculture, etc. Donc si on consomme naturellement moins et qu'on gaspille surtout moins, c'est surtout ça, naturellement il y aura moins de production, et donc on épuisera moins nos terres et on utilisera moins de ressources. Effectivement, puis je me permettre, petite astuce écologique, par exemple pour le pain dur, au lieu de jeter, on peut soit le mixer, en faire des miettes pour de la saumure, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on peut l'utiliser pour les keftés, pour le poisson, bon, ça c'est pour le maïs. Mais surtout, on peut faire ça se vend en fait, des petits croûtons là, de pain.
ce qu'on appelle des petits carrés. Pour en mettre dans la soupe. Ouais, et en fait, c'est magnifique. Et ça évite vraiment ou dans la salade. Dans la salade, voilà. Tu as réussi à me mettre l'eau en bouche. Avec des croûtons de pain. Avec des croûtons de pain. Voilà, donc c'est une petite astuce pour éviter de jeter, parce que moi, actuellement, là où j'habite, à côté de la poubelle, je vois des sacs entiers de pain, et c'est un peu dommage. Et on parlait de morceaux de pain. On a un cher frère, on le remercie d'ici, qu'Allah l'agrée, qui nous fait des très belles assises au niveau du traité du Ramadan, où il évoque également le pain sec, le pain dur. Donc je vous conseille vivement d'écouter ces assises. Ça nous fait de très beaux rappels. Ça nous remet en question. Et donc c'est génial. Et Inch'Allah, on arrivera de mieux en mieux à mieux se comporter par rapport à tout ce que nous venons d'évoquer. Et désolé, je change des fois, je fais un peu de ping-pong, je change d'un sujet à l'autre. Mais est-ce que vous avez des choses lors du ftour que vous aimez manger ou retrouver qui, pour vous, représentent un ftour, un iftar? Tout à l'heure, on a parlé de dates. Est-ce qu'il y a d'autres aliments comme ça que vous aimez retrouver pour X ou Y raison lors du ftour? Moi, personnellement, c'est tout ce qui est fruits. Les fruits que j'aime beaucoup prendre au ftour, des pastèques, de l'ananas. C'est généralement ça. Tu les manges pendant ou après? La prière, vous voulez dire? Et tu manges ça pendant le ftour? Oui, pendant. Okay. Après avoir pris les dates et de l'eau, directement des fruits. D'accord. Ouais, comme ça. Et ça permet de mieux digérer, je suppose, ce que tu vas... En tout cas, ça me fait beaucoup de bien. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà. Ouh là là, moi ça va pas être très sain, mais j'aime bien commencer par le dessert. S'il y a des baklava en turc chez Galpale, c'est-à-dire le petit biscuit rond avec de la sauce. On voit qu'on est un peu entre guillemets dans le money time. Il reste pas très longtemps parce que mais nos chers frères et sœurs, désolé, je t'ai encore une fois coupé la parole. Je devrais arrêter de couper la parole de votre parole. On est actuellement en train de jeûner, donc on fait cette émission. C'est pas pour que vous vous dites, Mashallah, ils sont en train de faire ça en train de jeûner, mais et du coup, on est dans les dernières minutes, dernières dizaines de minutes avant le ftour, et c'est peut-être pour ça qu'on commence à avoir faim. On parle un peu plus de ça. Du coup, moi, je disais que, je sais pas, mon petit péché mignon, c'est je sais pas si c'est une bonne expression, mais bon, en l'occurrence, ça, c'est de la nourriture, donc ça va. Mais c'est de manger un petit dessert dès le début. Après, les dates, l'eau, par exemple, j'aime bien aller prendre un petit dessert. D'accord. Ok, d'accord. Bon, je pense que c'est la première fois que j'entends ces deux apports. Et vous? Moi, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir de l'eau. Et après, disons que j'ai pas de pratique. Ah non, il faut répondre, hein, désolé. Non, sérieusement, j'ai pas vraiment de pratique comme vous, mais par contre, j'aime bien quand je mange plusieurs variétés. Ça, c'est un peu ce que j'aime bien retrouver lors du ftour. Quand j'ai plusieurs variétés et que j'en mange un peu de tout, c'est quelque chose que j'apprécie. Après, je suis pas bloqué en disant il faut absolument que j'ai ça, mais de l'eau et avoir une variété, comme ça, je goûte un peu de tout. Et après, je fais mon petit choix. Voilà, ça, c'est un peu ma façon de faire aussi. Donc voilà, on a vu un peu tous les angles du ftour, de l'iftar. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, mes frères. Non, là, j'insiste sur l'invitation les uns les autres. L'invitation, la supplication. Ouais, demandez un. Et c'est tout. Et pas de gaspillage. Et pas de gaspillage, voilà. On reprend l'invitation, la supplication et pas de gaspillage. Inch'Allah, essayons toutes et tous d'être vigilants sur ces 3 points-là. Ça sera un peu notre objectif, Inch'Allah, pour les jours à venir. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger là-dessus avec vous. De même. Inch'Allah, on se retrouvera jeudi prochain pour parler d'un autre sujet, avec peut-être de nouvelles voix ou les voix que vous avez entendues la semaine dernière. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bon ftour, prenez soin de vous. Bon ftour, bon ramadan. Salam. Salam alaikum.